Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'elle le supplie. Je suis innocente, je t'ai aimé. Je meurs. J'ai besoin de toi, sauve-moi. Et il répond, je ne te crois pas. Je pars à la guerre gâcher ma vie au front. Apparemment, elle a coupé une mèche de ses cheveux, elle l'a jetée par la fenêtre et elle a dit, tiens, prends ça. Quand je serai morte, tu seras content de l'avoir. Cette femme a été le point de départ de ma carrière, car j'étais très sceptique et je ne croyais pas du tout à cela. Beaucoup de gens ont parlé de la dame en blanc, de la dame de l'opéra. Je regarde à ma droite et je vois une dame toute de blanc vêtue, d'allure victorienne, mais assez simple. Elle arrive au balcon, ce qui m'a surpris à l'époque, et en y repensant, c'est qu'elle semblait aussi en chair et en os que n'importe qui d'autre. Elle ne flottait pas, elle n'était pas transparente. Elle était réelle et solide, et je l'ai suivie sur le balcon pour lui dire qu'elle ne pouvait pas s'asseoir là. Je sais que vous avez dit que la dame en blanc avait un signe particulier. Oui, je l'ai écrit et caché dans le théâtre. Cette ville de Cynthiana a été incendiée 2 fois, n'est-ce pas? Oui, elle a été incendiée une fois, mais elle a connu 2 batailles. Ce qui est très intéressant, c'est que le bloc sur lequel se trouve l'opéra de Ross a été incendié par le capitaine Morgan en 1862. Ce qui est très frustrant pour mes recherches, car même le cadastre ne sait pas ce qu'il y avait sur cette propriété avant qu'elle ne soit incendiée. Notre connaissance du bâtiment et du terrain ne commence donc qu'avec la construction de l'Aeolian Hall en 1871. Ce qui est frustrant car j'aurais aimé avoir une connaissance complète du terrain, de la propriété et de ce qui s'y trouvait auparavant. Malheureusement, il n'y a pas d'archives. Les théâtres hantés sont toujours très intéressants. On pense à toutes les âmes des acteurs qui ont de grands rêves et qui pensent qu'ils vont connaître gloire et succès. Cela peut paraître amer et pessimiste de ma part, mais j'ai l'impression que, bien souvent, tous ces espoirs et ces rêves sont capturés là. Et surtout le désespoir d'une carrière qui ne marche pas. C'est une vision très sombre. Mais il y a aussi le bon côté des choses. L'opéra et le théâtre étaient un élément essentiel de la communauté de Cynthiana. Roger, si vous voulez bien vous présenter et nous faire part de votre relation avec cet impressionnant théâtre. Roger Slade, j'ai grandi dans cet établissement et je l'ai fréquenté pendant 52 ans. Depuis 16 ans, je suis l'un des copropriétaires. Vous êtes donc l'un des propriétaires de cet endroit? L'un des propriétaires. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir posséder un cinéma? Je veux dire, j'aimerais bien en avoir un aussi, mais je veux comprendre pourquoi. Par folie, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi en regardant des films ici et je pense que c'était il y a environ 16 ans. Je descendais Pike Street et un jour, le panneau disait « Au revoir Ross, vous nous manquerez ». Alors j'ai appelé mon ami James et je lui ai dit « Hey, il ferme le Ross Theatre ». Et il a dit « Ouvrons-le à nouveau ». J'aimerais donc me pencher un peu sur l'histoire de ce lieu, car il y a en quelque sorte un héritage fragmenté, si l'on peut dire. À l'origine, il s'agissait donc de l'Aeolian Hall, le théâtre situé à l'étage, n'est-ce pas? La partie à l'étage, oui. En 1871, un groupe de personnes s'est réuni pour créer une salle communautaire, un lieu de rencontre. Ils organisaient des bals, des danses, ce genre de choses. En 1895, la famille Ross l'a acheté et c'est devenu Je l'opéra. suppose donc, et ce n'est qu'une supposition de ma part, que si elle était propriétaire de tous les théâtres de la ville, on peut se demander quelle était l'opinion des habitants sur la famille Ross. Était-il aimé parce qu'il possédait le théâtre? Était-il important dans la communauté? Oui, d'après ce que nous savons, ils étaient aimés. Ils étaient très connus. Ils avaient 2 théâtres. Ils investissaient dans la communauté. Les gens les respectaient beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires sur le fait que tous les soirs, après le spectacle, il y avait un bar à 2 portes d'ici et qu'ils y allaient tous les soirs pour boire une bière et manger un sandwich. Le fameux hamburger au fromage et à l'oignon sur du pain de seigle. Ce qui me fascine dans ce bâtiment, c'est que nous n'avons aucune idée de qui est ici ou la raison de sa présence. Je pense parfois, à l'exception de la dame, que c'est le terrain qui est hanté, pas nécessairement le bâtiment. Philip Nickerson, copropriétaire de l'Opéra de Ross. CJ Clifford, copropriétaire du Ross Opera House. Je n'ai jamais rêvé de posséder un théâtre hanté lorsque j'étais enfant.
Mais c'est vraiment cool d'avoir l'image d'un théâtre hanté ou d'un bâtiment hanté en général. La Dame en Blanc? Je l'ai jamais vue. Pas que Je ne l'ai jamais vue non plus. Elle aime se promener dans la cage d'escalier qui monte juste devant la porte de la salle de projection, dans l'ouverture du balcon. Il y a une porte moustiquaire, ou un ressort de porte moustiquaire au balcon là-haut. Elle grince tout le temps, même quand je suis la seule personne ici. C'est un bruit qui est unique à cette porte. J'ai terminé ma présentation un soir et une dame qui était assise dans le public s'est approchée et m'a donné sa carte de visite. Elle m'a dit qu'elle était médium et m'a dit « Avez-vous la moindre idée qu'une dame vêtue d'une longue robe blanche s'est tenue à vos côtés pendant toute la durée de votre présentation ?» Roger, qui était là, l'a prise à part et elle lui a décrit à quoi ressemblait la dame. Il a dit qu'il avait déjà vu exactement la même personne. Elle correspondait parfaitement à celle qu'il se souvenait avoir vue lui-même. Je veux parler de cette dame en blanc, parce que je sais que vous l'avez vue et ce que vous venez de dire me fait penser que vous ne pensez pas qu'elle soit liée à la Terre. Vous pensez qu'elle est liée à cet endroit? Je pense qu'elle est liée à l'emplacement parce que, pour autant que je sache, les personnes qui m'ont parlé d'elle, qui, je pense, l'ont vue, ne l'ont jamais vue au premier étage. Elle a toujours été au deuxième étage du bâtiment. Donc plus liée à Aeolian Hall. Ou l'escalier, mais elle n'a jamais été vue dans cette partie du bâtiment. Donc si elle était liée à cette partie, je ne vois pas pourquoi elle serait au deuxième ou au troisième étage. Avez-vous des soupçons sur son identité? Non, vraiment aucune. Est-ce que cela vous ronge de l'intérieur? Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'un membre de la famille Roche. D'autres ont dit qu'il pourrait s'agir d'une actrice. Je n'en sais rien. Nous pensons que c'est cool qu'elle soit là, alors nous partageons nos histoires avec les gens. Certains des anciens propriétaires ne voulaient pas que ça se sache trop. Et leurs histoires sont donc restées Je discrètes. sais que vous avez dit que la dame en blanc avait un signe particulier. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai écrit et caché dans le théâtre. Attendez, comme un secret ou une chasse au trésor? Je ne l'ai révélé à personne, ni à ma femme, ni à mon fils. Et si je l'ai écrit, c'est parce que si je meurs sur le chemin du retour, ils le trouveront peut-être. C'est une sorte de garantie. Car 5 personnes sont venues me voir et m'ont dit « Hey, j'ai vu la dame en blanc ». Et j'ai toujours répondu « Parlez-moi d'elle ». Quand ils me l'ont décrite, ces 5 personnes ont toutes mentionné ce détail. Donc je pense qu'ils sont 5 à l'avoir vue. S'ils mentionnent ce signe, c'est la preuve qu'ils l'ont réellement vu. Au début, nous avions une salle à l'étage appelée Aeolian Hall, qui était la partie originale de l'opéra qui a été ouverte en 1871. Lorsque nous avons commencé à la rénover et à la préparer pour les fêtes, ma famille et moi étions venus pour une fête et nous avions aligné les chaises contre le mur pour pouvoir passer la serpillière et nettoyer le sol. Et c'est comme si quelqu'un avait couru entre les chaises et les murs et avait poussé toutes les chaises pendant que nous finissions de nettoyer. Notre soirée se passait plutôt lentement et notre équipement ne fonctionnait pas vraiment. Alors nous avons décidé d'aller au balcon et nous avons entendu parler de l'histoire d'une dame en blanc. Nous avons décidé de parler de pièces de théâtre et de films qui dataient de la fin des années 1800 et le début des années 1900. Lorsque nous avons fait ça, nous avons senti de l'électricité dans la pièce et nous avons entendu ce qui ressemblait à des talons entrer dans le balcon depuis le couloir. Alex, vous avez enquêté dans le théâtre au balcon et vous avez vécu une expérience. Oui, nous étions assis dans cette pièce. Nous écoutions simplement la pièce parce que nous essayions de faire des recherches avec notre équipement et malheureusement, nous n'obtenions pas les résultats escomptés. C'était n'importe quoi. Même la caméra que nous avions installée pour enregistrer ne fonctionnait pas correctement. Elle ne marchait carrément pas. J'ai donc apporté une nouvelle caméra pour tout filmer et tout fonctionnait bien avant mon arrivée. Et après notre arrivée, j'ai essayé de l'installer et de l'allumer. Pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas pu l'allumer et nous avons essayé encore et encore parce que je voulais vraiment filmer notre expérience. Et je n'ai pas pu parce qu'elle ne s'allumait pas et j'avais l'impression que quelque chose ne voulait pas être enregistré. Nous avons entendu ce qui ressemblait à une dame qui montait sur cette plateforme en talons hauts et qui venait nous rejoindre au balcon. C'est très intéressant, parce que les propriétaires parlent beaucoup de l'ouverture de cette porte. Ils disent que cette porte a un son et une caractéristique unique qu'ils entendent constamment. Il y a donc une corrélation entre cette expérience et ce qui s'est passé à l'époque. On s'est regardés tous les trois, on avait tous des frissons. Nos cheveux se hérissaient et on pouvait sentir une vraie différence dans la pièce. On aurait dit qu'elle allait ouvrir ses portes et se joindre à nous pour assister à une pièce de théâtre. Nous nous sommes détendus, nous nous sommes regardés, nous avons regardé autour de nous pour voir s'il n'y avait pas de pièce mobile, quoi que ce soit qui bougeait, et rien, il n'y avait rien. Nous nous sommes donc levés lentement pour essayer de recréer ce son. Rien. Rien du tout.
Il s'agissait donc d'un véritable effort familial, presque communautaire, pour remettre cet endroit en état, c'est bien ça? Absolument. Nous étions 3 à l'origine. Moi, Roger et Philippe. Nous avons intégré CJ en 2020, il y a 2 ou 3 ans, parce que nous vieillissions et que nous avions besoin de sang neuf. Il y a environ 8 ans, j'ai été élu maire. Nous avons totalement transformé la ville. Quoi? Pardon? Vous n'avez pas été élu maire? En tout cas, je voterai pour vous si vous vous présentiez. Mais je l'ai fait, sérieusement. Attendez, vous êtes sérieux? Vous avez été élu maire? J'ai été élu maire. Je savais même pas que vous étiez le maire. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Vous vous moquez de moi? Vous êtes le maire? Je le suis. Mais je ne vais pas m'attribuer le mérite du redressement du centre-ville. Nous avons commencé il y a 16 ans avec le théâtre. J'ai l'impression que je devrais m'incliner ou quelque chose comme ça. Vous êtes le maire? C'est génial! Très bien, cool, c'est génial, ok. Wouh! Donc vous avez été élu maire? J'ai été élu maire parce que je pense que c'est grâce à ce que nous avions fait ici. La marche des fantômes que nous faisions. Nous amenions 1 millier de personnes chaque mois d'octobre au centre-ville de Cynthiana. Nous les promenions en leur racontant des histoires de fantômes. Il fallait bien qu'ils aillent manger quelque part après, qu'ils aillent boire un verre quelque part. Alors d'autres commerces ont commencé à apparaître. C'est presque comme si... Waouh! C'est presque comme si vous faisiez revivre les théâtres, la ville. Et puis finalement, comme si les fantômes qui sont ici étaient en quelque sorte en train de revivre eux-mêmes. Est-ce que vous avez remarqué un regain d'activité depuis que vous avez entrepris des rénovations? Je ne sais pas comment c'était avant. J'étais sceptique quand je suis arrivé. C'est Roger qui croyait au surnaturel. Mais j'ai commencé à avoir des expériences ici aussi. L'une des premières choses qui m'a vraiment fait croire qu'il y avait quelque chose ici, c'est que j'étais ici tout seul, je ne croyais pas aux fantômes, mais je suis sorti sur le balcon et il y avait un petit garçon d'environ cette taille qui se tenait juste devant la scène. J'étais le seul dans le bâtiment, donc je savais qu'il n'y avait pas de personne réelle ici. Mais je me suis arrêté. Je l'ai regardé et il est parti en courant et a traversé les rideaux de sortie que nous avons. Les rideaux n'ont jamais bougé, mais il a disparu à travers eux. C'est probablement à ce moment-là que j'ai appelé Roger et que je lui ai dit « Hey, je viens de voir un fantôme !» Et je me suis enfui en courant. J'ai discuté avec Roger et il a cette image de cette dame en blanc. Vous l'avez vue? Non, je ne l'ai jamais vue. Okay. Je mourrais probablement si je la voyais, mais écoutez... Les amis, vous inquiétez pas, faites pas attention. Roger vous a-t-il déjà parlé du signe particulier? Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Il ne me l'a pas dit et je suis pourtant son meilleur ami. Nous sommes meilleurs amis depuis l'enfance et il refuse de me le dire. 50 $. 50? Il vous a dit ce que c'était? Non. Quoi, il vous a dit ce que c'était? Non, c'est moi qui vous offre 50 $ et vous me le dites. Allez. C'est bon, c'est bon. Très bien, très bien. Vous pouvez garder vos secrets. Mais je ne sais pas. Vous vous pincez les lèvres. Ok, Cynthiana, si jamais je veux créer un gang, je viendrai ici, c'est cool. Je plaisante. D'accord, d'accord. Je ne la connais pas. Est-il possible de descendre dans ce sous-sol? Oui, tout est possible. Vous avez une super attitude. Vous êtes génial. Kevin se rend au sous-sol pour effectuer un balayage EMF. Comme l'opéra est construit directement au-dessus d'un cours d'eau, qui est utilisé dans son système de contrôle climatique ancien mais fonctionnel, nous voulions voir si cela aurait un impact sur notre enquête. La sensation électrique que les visiteurs ressentent lorsqu'ils sont témoins d'une activité étrange pourrait-elle avoir un rapport avec l'eau qui coule sous l'opéra? Il n'y a rien. Pas de EMF ici. C'est les anciennes loges ici. D'accord. On va traverser et aller dans la chaufferie. Il est tout à fait naturel de voir la boîte à fusibles et tout le reste. Regardez ici. Je sais pas ce que je détecte. Le voyant de température s'est également éteint. Ce qui me préoccupe pas trop parce qu'on passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et il est donc normal que les choses changent. Si quelqu'un ici veut venir me parler, il peut le faire. Vous pouvez communiquer en vous approchant et en touchant cet appareil que je tiens dans mes mains. J'ai également apporté le Tri-Field. C'est la première fois qu'on a des changements de pression. Vous avez donc joué dans ce théâtre?
Si vous vous êtes produit ici, une fois de plus, pourriez-vous venir toucher l'appareil que je tiens? Ça fait environ 2 milligauss. La pression change à nouveau. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont signalé la présence de cette femme en blanc. Et ce qui rend cette apparition encore plus spéciale, c'est qu'elle est associée à une caractéristique spécifique. Nous ne savons pas exactement quelle est cette caractéristique. Nous ne savons pas exactement qui l'a vue et qui a reconnu ce signe particulier. Cette information ne nous a pas été communiquée non plus, ce qui nous amène à nous demander ce qui se passe avec cette femme en blanc. Nous avons la caméra EMCCD, qui est l'équipement parfait pour essayer de trouver des preuves tangibles de l'existence de cette femme en blanc qui hanterait l'opéra de Ross. Nous avons donc ce centre névralgique installé ici même sur la scène, car c'est en quelque sorte le point d'observation parfait pour l'ensemble du site. Vous avez ce balcon supérieur où beaucoup d'expériences ont eu lieu. Le couloir principal, juste derrière, où l'on voit évidemment cette femme en blanc, où l'on entend toutes sortes de bruits. Et il y a cette porte juste là qui a un son très particulier que les propriétaires disent entendre tout le temps. La raison pour laquelle nous utilisons le tripwire est que nous l'avons testé en conjonction avec d'autres applications approuvées comme l'application Firefox. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste ce champ électromagnétique très élevé ici. Peut-être. Testons-le. Il se pourrait que cela explique. Explique tout. Ouais. Nous avons des niveaux élevés de MF à cet étage. Oh mon Dieu. C'est énorme? Ouais, ok. Regardez ça. Ils vont être inutiles. C'est de la folie. Le champ électromagnétique est très élevé ici. Nous avons donc testé le tripwire en conjonction avec d'autres applications approuvées qui ne sont pas conçues pour trouver des fantômes comme l'application Firefox, développée par l'université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Elle est utilisée à des fins scientifiques et l'application Firefox teste une multitude de conditions environnementales différentes. Il semble qu'il y ait ici des niveaux naturellement élevés de MF, ce qui signifie que l'utilisation de quelque chose comme la Paralight ou le tripwire dans cette zone ne donnera pas de résultat. Non. Je suis curieuse de savoir si c'est comme ça dans tout le théâtre. Parce que Ça pourrait être le cas. Kevin a dit que c'était aussi le cas au sous-sol, dans la chaufferie, sur le toit également. Vraiment? Oui, il a littéralement épuisé le trichant. Ici, près du mur, nous avons 2 milligauss et demi, ce qui n'est pas foufou. Je descends sur le sol. Ouais. C'est une constante de 2 milligauss. Ici. 2.1. 2.2. Vous voyez? Et si vous l'éloignez, l'intensité change. C'est fou. Je sais pas ce qu'il faut en penser. D'accord. Bon, On peut pas l'utiliser ici? il est inutilisable. Mustapha et Malia vont voir à l'Aeolian Hall si les niveaux élevés de MF sont également répandus dans cette zone. Dans cette zone, des gens ont dit qu'ils avaient vu un homme. Oui. C'est une petite info que Roger m'a donnée quand il m'a dit « Il y a beaucoup d'histoires de fantômes qu'on ne raconte pas aux gens ». Il a dit qu'ils avaient vu un homme dans l'embrasure d'une porte. Je vais juste mettre ceci en face de cette porte. C'est pas vrai. Oh, Élevé. Niveau de... Naturellement, pour qu'il soit constamment à 2.6, il faut pas s'étonner qu'il se dérègle. absolument. 2.7. C'était intéressant quand nous sommes arrivés ici et que James, le maire, m'a fait visiter l'endroit. Je pouvais voir qu'il y avait une vraie trépidation en entrant dans cet espace. Et quand j'ai demandé si nous pouvions aller au 3e niveau, il a eu une petite hésitation et il m'a dit « J'ai insisté « On peut monter là-haut » Il m'a répondu « Oui ». Mais j'ai vu qu'il restait à la porte quand je suis entrée et que j'ai commencé à explorer. Le DI+ indique 0 milligauss. Mais le Trifield indique une constante de 3.7. S'il y a quelqu'un ici avec nous en ce moment, je voulais juste nous présenter. Je m'appelle Mustapha Je m'appelle Malia. et nous sommes ici au nom des propriétaires de cet opéra. Les propriétaires actuels, James, Roger, CJ et Philippe. Ils pensent qu'il y a des personnes qui résident toujours ici,
même après leur décès. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes décédé, ou si vous en êtes conscient, mais nous sommes ici avec une équipe de personnes qui documentent votre présence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons installé quelques dispositifs. Nous avons une lanterne, la lumière violette, sur la table. Nous avons aussi une boîte verte, avec des chiffres orange, une autre boîte qui émet une lumière blanche, et nous avons ce fil très cool avec toutes ces différentes lumières violettes. T'as entendu quelque chose? Ah oui. Nous disposons également de dispositifs d'enregistrement qui peuvent capter votre voix. Oui, j'ai entendu le tapotement et j'ai vu le scintillement. Si vous touchez cette lanterne en ce moment, cette lanterne violette, pouvez-vous toucher d'autres appareils à côté? Ou la saisir plus fort? Je sais qu'il y avait des danses ici, beaucoup de danses ici. On pouvait s'y promener. Kevin et moi avons jeté notre dévolu sur la partie la plus ancienne de la structure, où les histoires de la Dame en Blanc ont vu le jour. C'est une pièce qui donne la chair de poule. Ouais, totalement. Attention à ce trou derrière toi. Toujours 1.6, non? C'est ce que je vois. Oui, c'est vrai. C'est la même chose dans tout cet endroit. Je veux dire que c'est constamment entre 1.5 et 2.5. Près de la scène, c'est Ouais, encore exact. plus élevé. Pression? C'est le premier coup de pression qu'on a reçu. Il y a quelqu'un ici qui attend le début du spectacle. J'ai entendu dire qu'une femme en blanc traînait dans cette zone. Elle se dirige vers cette partie du théâtre. Si vous êtes ici, nous aimerions vous parler, s'il vous plaît. Qui est Oh, votre... la pression. Changement de pression. Pression, oui. Votre artiste préféré est-il sur scène ce soir? C'est intéressant. Cela fait 2 fois que nous avons des changements de pression. C'est bizarre. Ces coups étaient juste sporadiques. Ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit, on dirait. Ça me semble vraiment calme, mec. Ouais, c'est calme. Honnêtement, esthétiquement, cet endroit a l'air terrifiant, non? Il a l'air effrayant, mais il n'est pas trop bizarre. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. En tout cas, pas maintenant. Je veux dire que j'ai déjà été dans des endroits où on se sent bien, et où on revient plus tard, et où on a une sensation totalement différente. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Les propriétaires dont ils parlaient ne savent pas quand cela se produit. C'est imprévisible. Ouais, c'est vrai. Ça ne peut survenir à tout moment. Je pense qu'entre la quantité insensée d'EMF qui atteint des niveaux dangereusement élevés, la pollution sonore qui vient de l'extérieur, qui créerait je ne sais quel niveau d'infrason, il est encore impossible de déterminer exactement ce qui se passe. Mais je dirais que les niveaux élevés d'EMF sont un signe avant-coureur pour beaucoup de personnes expérimentées. Oh, T'es sûr de toi? Vous venez de le toucher? nous n'essayons pas d'ignorer qui que ce soit ici. S'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous encore le déclencher? Je pense que le pouvoir de l'esprit est très fort. Et je pense que l'élément psychologique d'entendre des histoires, de regarder un vieil endroit effrayant et de marcher dans un piège d'EMF élevé est une bonne recette pour les histoires à dormir debout. Ouais, c'est vrai. Même le pic que nous venons d'avoir, nous ne pouvons pas le prendre au sérieux à cause de la pollution, de la contamination des niveaux élevés d'EMF. Eh bien, je propose que nous retournions au centre névralgique et que nous essayions quelque chose de nouveau, d'accord? Ok. D'accord. L'une des choses que j'ai le plus hâte de voir, c'est que quand je discutais avec Roger, il m'a dit qu'il y avait des messages cachés dans les peintures murales qu'il venait de réaliser. C'est intéressant parce que ce n'est évidemment pas une question d'histoire. Ce sont eux qui les ont conçus, qui les ont mis en place. Ce n'est donc pas quelque chose qui se trouvait ici à l'origine. Je me demande donc pourquoi ils mettent des messages secrets dans leur théâtre. Je trouve ça super cool et amusant. Profitons-en aussi pour faire une chasse au trésor sur les peintures murales.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il a dit qu'il y avait de nombreux messages secrets dans tout le théâtre. Regardons celui-là. Tu veux faire celui-là? Moi, je vais regarder là. En regardant ça, on a remarqué qu'il y avait des lettres dans ces cases de gauche à droite. H, E, R, E. Donc celle-ci serait ICI. J'ai trouvé le mien. À moins qu'il ne le continue chez toi, je sais pas si ce sont des mots séparés. J'ai un mot qui va avec le tien, je pense. Qu'est-ce que t'as? L-I-E-S. Donc nous avons ici repose. J'ai l'impression d'être dans un escape game. Tu veux celui-ci ou celui-là? Je pense celui-là. Oh mon Dieu. D'accord. I-N-N. J'ai un T, H, E. C'est un le. Innocent. C'est un mot long. I-N-N-O-C-E-N-T. Ici repose l'innocent. Ça devient un peu inquiétant. Est-ce que ça signifie que quelqu'un est enterré sous le mur? C'est une bonne question. S'agit-il d'une simple déclaration générale ou d'un tout? C'est là que se trouve l'innocent. C'est vraiment flippant. Vérifie celle-là, je m'occupe de celle-là. T-H-O-U. Mais c'est là que se trouve l'innocent, bien que T-H-O-U-G-H. Persécuté? Bien que Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? P-E-R-S-E-C-U-T-E-D. Ah, j'avais raté le premier C. C'est persécuté. Donc on a ici repose l'innocent persécuté. Oh, je crois qu'on a un nom. M-A-R-G-A. Margaret. J'ai Margaret. Sigil innocente persécutée Margaret. Goody? Quoi? G-O-U-D. Et puis il y a un Y ici. Oui, c'est Gaudi. Ici repose l'innocente persécutée Margaret Gaudi. Nous avons un nom. Ok, première question. Pourquoi ils ont mis ça sur le mur? Margaret était-elle une véritable personne? Est-elle enterrée sous le mur? Était-elle enterrée sous le mur? Pourquoi j'ai rien trouvé sur une Margaret Gaudi lors de mes recherches sur ce bâtiment? Margaret Gaudi? Je sais pertinemment qu'il n'y a pas de Margaret Gaudi associée à la famille Ross. Là encore, il nous manque des années parce qu'on ne sait pas si l'immeuble était là avant 1871. Tout ce qui se trouvait dans ce pâté de maison a été brûlé. Mais pour être honnête, s'il existe une femme nommée Margaret Gaudi qui pourrait être la dame en blanc, pourquoi personne ne me l'a dit? Et pourquoi Roger ne me l'a-t-il pas dit? Et maintenant, je dois chercher qui est Margaret Gaudi. Et si c'est un personnage de conte de fées, je sens que ça va m'énerver. Ok, bon, faut que je vérifie ça avant de devenir dingue. Je pense qu'il doit y avoir des noms, mais je les vois pas. C'était une vraie personne. Ok, Margaret Gaudi, née en mai 1792 en Écosse. Elle est morte le 6 octobre 1814. Waouh. À Cynthiana. Elle est enterrée dans le vieux cimetière et j'ai une photo de sa pierre tombale. Oh mon Dieu. Kevin, viens voir ça. C'est une photo de sa tombe dans l'ancien cimetière. C'est sa pierre La tombale. vache. Ici repose l'innocente. Mais... Ah mon Dieu, ce truc est si vieux. On peut à peine le lire. Je pense qu'il s'agit de persécuté. Oui, persécutée. Ici repose Margaret Gaudi, innocente mais persécutée. 18 octobre 14. Regarde ça. C'est fascinant. Oh là là. Mais c'est littéralement son épitaphe. On a une histoire ici. Je veux dire, c'était une vraie personne. On le sait maintenant. Margaret Gaudi était une personne réelle. Je me demande donc si c'est pas Margaret Goody qu'on voit parfois dans les allées. Alors, qu'avez-vous appris? Ok, alors je suis un peu perdue. On a trouvé comment lire les messages des peintures murales et on a découvert qu'il était écrit « Ici repose l'innocente persécutée, Margaret Gaudi ». Alors j'ai fait des recherches préliminaires sur elle et je l'ai trouvée sur un site web avec une liste de toutes les tombes. C'était une vraie personne. Et sa pierre tombale, vous pouvez la voir en photo ici. Elle dit « Ici repose l'innocente persécutée, Margaret Gaudi ». C'est donc sa véritable épitaphe. Donc, c'est une immigrée écossaise. Sa mère est morte. Elle est venue à Cynthiana à l'âge de 7 ans. Elle est née en 1792.
En gros, elle est tombée amoureuse d'un Écossais et son père était un connard qui pensait que cet homme n'était pas digne d'elle. Donc il retourne à Édimbourg et il se met à rechercher un homme qui puisse être digne de sa fille. Désolée, je suis en pleine effervescence. Bref, l'amoureux de Margaret part quelque temps. Il lui dit qu'il reviendra dans un an. Il lui promet d'être fidèle. Elle promet de lui être fidèle aussi. Mais les gens commencent à remarquer un changement dans le corps de Margaret. Ils commencent à parler. Elle a 21 ans, elle n'est pas mariée. Il y a donc beaucoup de rumeurs sur ce qui se passe avec son corps. Je suppose qu'ils ont d'abord pensé qu'elle était enceinte. Elle tombe amoureuse de ce type, il part et maintenant son corps change. Son père a manifestement pensé qu'elle était enceinte et il l'a enfermée dans leur grenier, la prenant pour une garce. Il ne lui donne qu'un peu d'eau et de nourriture chaque jour. Un an plus tard, son mec revient. Il croit maintenant aux rumeurs, il pense qu'elle l'a trompé. Margaret tombe malade parce qu'elle est restée dans ce grenier froid pendant près d'1 an. Elle supplie littéralement tout le monde. « Je suis innocente, je suis innocente, je suis vierge. » Et elle finit par mourir. Il procède à une autopsie et trouve une tumeur. J'ai sa pierre tombale. J'ai une photo de la maison dans laquelle on peut voir la fenêtre du grenier qui est prétendument sa maison. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je ne sais pas si cette maison se trouvait sur cette propriété. Elle est morte en 1814, c'est-à-dire bien avant la construction de cette maison. C'était évidemment avant que toute la ville, ou du moins ce quartier, ne soit incendiée par le capitaine Morgan. Il est donc possible qu'elle ait été sur cette propriété. Et je me dis, je ne sais pas si vous avez déjà fait le rapprochement, mais qu'a dit Roger? La dame en blanc avait un signe distinctif. Quoi de plus distinctif qu'un ventre de femme enceinte, ou de ce qui semble être un ventre de femme enceinte? Et si la tumeur était dans son estomac et qu'elle lui donnait l'air d'être enceinte? C'est à cause de ça qu'elle est morte. Elle n'a pas pu obtenir l'aide médicale dont elle aurait eu besoin, car ils l'ont tous rejetée en disant qu'elle était une traînée. Et elle est morte. Morte? La question qui se pose ici est la suivante. Savent-ils que cette maison existait avant l'opéra? Ou, deuxièmement, sont-ils en train d'intégrer cette histoire de fantôme dans ce bâtiment? Cette histoire est-elle physiquement inscrite dans les murs ici, créant ainsi une manifestation sous forme de pensée? Les gens ont-ils vraiment vu cette femme en blanc? Parce que qui est la seule personne à qui nous avons parlé et qui a vu la femme en blanc? Roger. Roger. Il a dit que d'autres personnes l'avaient vue, mais il a dit « Oh, il y a une caractéristique distinctive et je l'ai notée. » Et maintenant, vous allez en quelque sorte chercher cette caractéristique pour voir ce que c'est. Eh bien, nous savons ce que c'est. C'est forcément qu'elle est enceinte. Oui, c'est forcément qu'elle est enceinte. Nous avons installé la caméra EMCCD et nous allons la tourner à l'endroit précis où ils prétendent avoir vu la femme en blanc. Et où nous avons parlé à des témoins oculaires qui ont eu des expériences ici, comme au Bourbon Inn, où nous avons parlé d'Annie Whipple. Nous parlons de cette femme et voyons si... Qu'est-ce que c'est ça? Pression. La pression s'est effondrée à ce moment-là? Juste au moment où nous avons commencé à parler de cette femme. Prenons donc cette EDI. Mettons-le dans la ligne de mire de la caméra EMCCD et voyons si nous pouvons Absolument. donner vie à ce projet. Oh mon Dieu. Pouvons-nous convoquer Margaret Goody par la pensée? Voici donc Mustapha. Voici une bonne représentation De ce à quoi ressemble un véritable humain, un humain solide. Tu peux t'asseoir juste là au bord du... Juste là, Mustapha. Pas en bas, en haut. Là-haut, sur le rebord. Ici? À ta gauche. Juste là, à ta gauche, ouais, c'est ça. Ici? Oui, voilà. Oui, c'est là, c'est parfait, parfait. C'est bon? Oui. Oui, c'est parfait. Très bien. Margaret, si vous êtes ici, venez interagir avec cette boîte. Touchez-la, respirez dessus. Margaret Goody, faites tout ce que vous voulez. Portez-vous une robe blanche pour montrer votre innocence? Votre maison se trouvait-elle ici? À l'emplacement actuel de ce bâtiment? Est-ce que c'est là que se trouvait votre maison? Le deuxième étage de cet opéra représente-t-il le grenier dans lequel vous avez été injustement enfermé? Oh, la pression. La pression. Oh mon Dieu. Je viens d'avoir des frissons. Beaucoup de gens disent vous voir sur le balcon. Pouvez-vous sortir sur le balcon pour nous, s'il vous plaît? Hier soir, après avoir été au théâtre, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel. J'ai immédiatement sauté sur mon ordinateur. Je voulais en savoir plus sur Margaret Gowdy. Je voulais savoir si cette histoire était vraie. J'ai donc fini par trouver le récit original de l'histoire, qui a été publié vers 1852. Apparemment, il y avait une femme, que les gens appelaient Granny Casey, qui vivait dans une cabane en face de Margaret Gowdy,
Et c'est elle qui nous a donné toutes les informations que nous connaissons. Donc ce qui s'est passé, c'est que Margaret Gowdy est tombée amoureuse de cet Écossais. Elle était également originaire d'Écosse. Son père était un presbytérien très strict. Elle était également très pieuse. Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'elle l'a supplié. « Je suis innocente, je t'ai aimé, je meurs. J'ai besoin de toi, sauve-moi. » Et il répond « Je ne te crois pas, je pars à la guerre gâcher ma vie au front. » Apparemment, elle a coupé une mèche de ses cheveux, elle l'a jetée par la fenêtre et elle a dit « Tiens, prends ça. Quand je serai morte, tu seras content de l'avoir. » Pendant qu'elle attend son retour, elle tombe malade, très malade. Ses yeux deviennent pâles, son visage pâlit, et les gens commencent à s'inquiéter de son apparence. Les rumeurs commencent à se répandre. Apparemment, il y a une commère de la ville qu'on appelle la Couronne. Et un jour, en se rendant à l'église, Margaret se dit « Vous savez quoi, c'est une belle journée d'octobre, je vais mettre la robe de mariée. » Elle veut mettre la robe de mariée qu'elle portera quand elle épousera cet homme qu'elle aime. Elle arrive à l'église, elle est un peu en avance. Et cette fameuse commère surnommée Couronne arrive et elle lui dit « Oh, c'est intéressant que vous veniez à l'église compte tenu de votre situation. » Margaret se rend alors compte que son apparence fait parler les gens. Ici repose l'innocente persécutée Margaret Gowdy, née le 12 mai 1792 et décédée en octobre 1814. Elle n'avait que 22 ans. Les deux hommes à qui elle confiait sa vie l'ont trahie, et c'est pour ça qu'elle est morte. Je pense qu'en grandissant à Cynthiana, les gens ont entendu cette histoire. C'est une histoire forte et tragique. C'est l'histoire d'une femme enfermée au grenier, en robe de mariée, que les habitants de la ville croyaient enceinte en raison de son apparence. Ce sont deux traits distinctifs qui pourraient facilement être ceux d'une dame en blanc. Je pense que cela fait partie du tissu même de l'opéra. Et je pense que les propriétaires ont sciemment voulu raconter son histoire, qu'ils croient qu'elle est réellement là ou qu'ils trouvent simplement important de commémorer la femme de cette ville d'une manière ou d'une autre. J'en suis pas certaine, mais je pense qu'ils essayent de dire aux gens que Margaret Gowdy est la dame en blanc. Et qui sait, peut-être qu'elle a trouvé la paix ou qu'elle regarde ce programme dans l'au-delà et qu'elle a enfin son happy end après tout. La dame en blanc. Je l'ai jamais vue, pas que... Je ne l'ai jamais vue non plus. Roger l'a vue, et d'autres personnes prétendent l'avoir vue. Le signe particulier est tout ce dont il se souvenait en la voyant lui-même. Il ne le dira Non, pas. il ne veut même pas nous le dire. C'est une sorte de garantie. Car 5 personnes sont venues me voir et m'ont dit « Hey, j'ai vu la dame en blanc. » Et j'ai toujours répondu « Parlez-moi d'elle. » Quand ils me l'ont décrite, ces 5 personnes ont toutes mentionné ce détail. Donc je pense qu'ils sont 5 à l'avoir vue. S'ils mentionnent ce signe, c'est la preuve qu'ils l'ont réellement vue. Ensuite, vous allez chercher la preuve écrite et vous le leur dites? Non, je leur demande même pas s'ils sont sûrs de l'avoir vue. Quoi? Je ne partage pas les détails avec eux. C'est comme votre petit secret? Je me contente de dire « Cool, c'est une histoire sympa. » Oh mon Dieu, c'est exaspérant. Et quand je pars, je me dis, cette personne a tout inventé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout le temps des gens qui viennent et qui se disent sensibles. Je ne sais pas si les gens le sont ou non, mais on peut dire qu'ils ont fait de très bonnes recherches sur Internet parce qu'ils ne nous disent rien que nous ne sachions déjà. Et il y a des choses que nous ne partageons pas avec les gens parce que nous pourrions rester ici pendant les 8 prochaines heures à parler d'histoires de fantômes. Mais les vrais sensitifs nous ont raconté des choses qui ne sont pas connues de tous. La sincérité est une chose difficile à réaliser, en particulier sous la pression. Et je pense que les théâtres en sont l'exemple parfait. L'APRA met l'accent sur la sincérité dans ses enquêtes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque nous nous efforçons d'être honnêtes et d'aborder nos enquêtes avec sincérité, c'est là que nous obtenons les meilleurs résultats. Au fil des ans, j'ai enquêté sur de nombreux théâtres et il y a beaucoup de superstitions associées au théâtre. Il y a même ce qu'on appelle une lumière fantôme. C'est une lumière qui reste toujours sur la scène. Il s'agit généralement d'un dispositif de sécurité, mais beaucoup de superstitions y sont associées. Les théâtres font l'objet de beaucoup de superstitions. Je crois que tous ceux qui ont fréquenté un théâtre ou y ont joué savent que ces endroits sont toujours associés à une histoire de fantôme.
Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que les artistes aiment se nourrir des plus tristes tragédies de la vie. Notre enquête à l'Opéra de Ross était un mystère vivant, inscrit dans les murs du théâtre. La légende fantomatique d'une dame en blanc et l'absence d'informations historiques sur l'histoire de l'Opéra de Ross ont été des facteurs déterminants. Ce contexte a fait de cette affaire l'une des plus difficiles que nous ayons jamais rencontrées, nous laissant avec des questions longtemps après notre départ. L'eau qui coule sous le bâtiment et qui imprègne l'air, combinée au niveau élevé de MF du théâtre, crée-t-elle une tempête parfaite, un phénomène paranormal perçu? Ou bien la répétition constante du mythe de Margaret Goody a-t-elle d'une manière ou d'une autre engendré une forme pensée de ce personnage tragique? Bien que nos résultats n'aient pas été concluants, le charme de l'Opéra Ross et son ancrage dans l'histoire de Cynthiana en font l'un de nos cas préférés.